Ça bouge, ça brasse, ça se déplace. Puis, si jamais ça vous tente de rêvasser et de voyager un peu ce matin, eh ben, on va aller rejoindre notre ami François Lebel qui est à l'autre bout de l'écran. Salut François, comment vas-tu? Hey, ça va super bien, puis vous autres? Ben, nous autres, ça va bien. Ici, dans Saint-Roch, là, t'es où précisément ce matin? Oh, précisément sur la carte, j'étais à Shelburne St. John, dans le West Sussex, en Angleterre. Donc, ça, c'est à peu près un petit peu au sud-ouest de Londres, pas loin de Southampton, pour les gens qui connaissent peut-être un peu la géographie britannique, mais je suis en train de prendre une bière. Il est 13h49, si je me trompe pas présentement, là où tu es. Exactement. Il est 13h49, puis je pense que je ne peux pas rêver de meilleur endroit pour partir ma chronique d'aujourd'hui, parce que c'est une chronique que je vais faire sur 2 semaines sur la bière. Ben oui, puis tu sais, tant qu'à parler de bière aussi bête en Angleterre, mais d'abord, là, t'es pas allé là juste pour la chronique, là, quand même, là. Ah, quasiment, tu sais. Je voulais que ça fasse exotique, fait que je me suis pris 3 semaines off, puis... Non, Tout ça pour la chronique. Moi, c'est comme mon endroit de prédilection pour mes vacances. J'ai même ma carte de supermarché ici pour économiser de l'argent, fait que... cette année, je la trouvais pas, je paniquais un peu, parce que, écoute, c'est des économies quand même substantielles, mais c'est ça, c'est mon petit terrain de jeu de vacances, mon petit paradis secret. Et j'aime beaucoup l'Angleterre et j'aime beaucoup la bière. Donc, ça va être... C'est quoi le parallèle qu'on va faire avec Saint-Roch, les histoires de quartier? Ben, c'est que de la bière dans Saint-Roch, ça a occupé une place importante pendant bien longtemps. Et ça, même avant la Barberie, là. Bien, ça, c'est important de le dire parce que quand on parle de bière à Québec, bien là, on peut même retourner dans des premiers colons et etc., mais il y a quand même des nuances historiques intéressantes à apporter sur le style de bière qui est arrivé aussi, je pense, dans le coin, là. Exactement. Tu sais, on avait la brasserie de Jean Talon vers 1668, qui était où l'îlot des Palais présentement. Ça a été la tentative sous le régime français. Ça n'a pas connu un très grand succès. On aimait mieux avoir du vin qui arrivait de la colonie où les gens brassaient leurs propres alcools avec des fruits. Et il a fallu attendre l'arrivée du régime anglais pour avoir vraiment une industrie brassicole qui se développe à Québec. Donc, là, pourquoi qu'on part en Angleterre? Ben, je veux dire, c'est d'ici que la bière qu'on boit est partie, en premier lieu. Et on sait qu'au Québec, bon, on peut associer la bière, la consommation de bière quasiment à notre histoire et à notre fibre, mais en Angleterre, ils sont pas trop différents, j'ai l'impression. C'est carrément la même affaire. Même, je te dirais que c'est encore plus ancré. Des pubs ici, ce matin, là, je suis sur une terrasse de pub au beau grand soleil. Je voulais la faire dans dedans, mais je me suis dit, écoute, je vais enlever le côté pittoresque des pompes à bière de Real Ale, puis je vais aller me mettre au soleil parce que si... il fait beau depuis que je suis arrivé ici. Ça fait une semaine, puis j'en profite. Mais c'est ça, tu sais, la bière, sous le régime anglais, ça faisait partie des rations des soldats. Donc, et rapidement, il a fallu se mettre à brasser de la bière ici parce que faire le voyage à la bière, c'est pas quelque chose qui a toujours bien voyagé. Maintenant, avec la pasteurisation, les techniques de brassage, les techniques de conservation, on promène notre bière un peu partout. Mais à l'époque, la bière était consommée très, très localement. Donc, chaque ville avait ses propres brasseries. Et ce qui est intéressant, c'est que le style de bière le plus populaire en Angleterre, c'est la ale. Donc, la ale, c'était le premier type de bière qu'on a vu brasser ici. Paradoxalement, c'est elle qui est devenue... ici, les chiens sont bienvenus sur les terrasses et dans les pubs. Ils ont des drôles d'accent, par exemple, mais c'est pas grave. En plus, c'est un chien saucisse, c'est encore un accent plus étrange un peu. Mais bon. Fait que là, il y en a 2 qui se rencontrent. Fait que, tu sais, bref, cette bière-là, aujourd'hui, notre bière de consommation de masse, c'est souvent des lagers de type allemande, des petites bières blondes. C'est correct, on est vraiment déchaîné. C'est ça, le style qui était le premier brassé, c'était les ales, parce qu'on avait des brasseurs britanniques qui sont arrivés et on voulait plaire à nos soldats anglais. Mais je veux dire, la population locale s'est rapidement entichée de ce breuvage-là qui était facile d'accès, souvent brassé avec un moins haut taux d'alcool que ce qu'on connaît présentement. Et ça remplaçait de façon pas mal plus safe l'eau potable. Ouais. Tu avais moins de chances d'être malade en buvant de la bière qu'en buvant de l'eau. Donc, c'est pour ça que ça s'est répandu quand même. Et les premières brasseries étaient proches du port et dans Saint-Roch. Et quand on parle de ces premières bières-là, François, est-ce que
Étais-tu belle et transparente et filtrée ou est-ce que c'était genre du gruau, là? J'ai l'impression que les premières bières, c'est quasiment à cuillère. Non? Non, sérieusement, c'était des bières comme on peut voir encore aujourd'hui. Ouais. Tu sais, regarde, ceux qui vont pouvoir voir, ça ressemble à ça. C'est des bières qui sont refermentées en casse, qu'on appelle les real ales. C'est une technique de brassage ici en Angleterre. C'est qu'on carbonate pas la bière avec du gaz comme on fait avec les fûts. Donc, quand on ouvre le fût, on la laisse refermenter. Elle va produire un petit gaz naturel, puis elle va couler par gravité. Ce qu'on appelle les cask ales, c'est des bières qui sont souvent servies à 9-10 degrés, 11 degrés maximum de température. On ne veut pas que ça soit trop froid ni trop chaud. OK. Donc, d'où les bières flat anglaises, tablettes, c'est un peu ça, mais c'est super savoureux. Puis, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, le type de bière qui est brassé par nos microbrasseries est principalement des ales. Là, il y a une mode qui s'en vient pour retourner vers les lagers puis les pilsner, qui sont des bières de type allemande et tchèque, plus clean, plus blondes, ce que les industriels font, alors que les industriels avant faisaient des ales. Bref, il y a toujours des retours de balancier, mais avec une ale, c'est que le temps de fermentation est beaucoup moins long et on va aller chercher beaucoup plus de saveur. Donc, On a un type de bière très populaire présentement, c'est les IPA. Hein, on ne se le cachera pas. Tout des IPA partout. Tout le monde fait des doubles Nipah IPA, des West Coast IPA, des New England IPA. Bref, tu as le mot IPA partout, mais la plupart des gens, peut-être, ignorent pourquoi ça s'appelle une IPA. Et encore une fois, ça part d'Angleterre et ça part des soldats britanniques. et c'est quoi l'explication, François? Ben, comme, tu sais, au moment de la conquête de Québec par les Anglais étaient en train de pas mal conquérir le monde, s'établir un peu partout, dont les Indes. Les Indes, on ne cachera pas qu'il ne fait pas bien fret par là-bas, hein? Donc, ça prenait de la bière pour les troupes. Puis, en envoyant de la bière là-bas, ce qui arrivait dans les tonneaux, la bière était jamais bonne quand elle arrivait à destination. Fait que, à un moment donné, il s'est dit, hey, si on l'alcoolisait un petit peu plus et qu'on rajoutait un peu plus de houblon, qui est un antiseptique, peut-être que la bière va faire la run. Donc, les ales qu'on envoyait en Inde, on les mettait un petit peu plus fortes en alcool parce qu'ici, on taxe la bière vraiment en fonction du taux d'alcool, en bas de 4, entre 4 et 5 et plus. Donc, on s'est mis à mettre des bières qui étaient à peu près à 3 on les a montées à 5, 5,5 d'alcool. On a houblonné davantage. Et là, les bières ont réussi à faire le trajet jusqu'en Inde. Donc, IPA, India, Pale Ale, c'était la bière qu'on envoyait tout simplement aux Indes. Donc, quand on parle des IPA aujourd'hui, qui sont des bières très houblonnées, très aromatiques avec les parfums, parce que le houblon, c'est ce qui parfume la bière, bien, je veux dire, ça part quand même d'ici. Les IPA britanniques sont reconnus maintenant pour être comme assez basiques, un peu inintéressantes, si on veut, parce que dans le fond, c'est juste un ou deux houblons, puis on n'essayait pas d'aller chercher un caractère aromatique très distinctif. Ce qu'on voulait, c'était une bière qui voyage. Mais on s'est rendu compte, ici, maintenant, dans le Nouveau Monde, comme on est en Amérique, on peut faire des bières avec des variétés de houblons à l'infini, les mélanger, faire des mono-houblons. Bref, c'est devenu un méga terrain de jeu, les fermentations qu'on fait avec les houblons. Mais encore une fois, tout part d'ici. Bien, je suis tellement d'accord. C'est une histoire tellement intéressante, François Lebel, de la boutique, la place boutique gourmande, pardonnez-moi, ici, juste à côté. En direct de l'Angleterre, dis-moi, tu as parlé des modes, les IPA. Là, il y a eu les sûrs. Là, il y a eu les fruités. Il y a toutes sortes de modes. Est-ce que ça pogne tout en Angleterre là-bas ou est-ce qu'ils sont assez classiques de leur côté? Ils sont très classiques à la base parce qu'il y a un organisme qui s'appelle la CAMRA, qui est le Campaign for Real Ale, qui va... c'est un organisme à but non lucratif qui veut sauver le patrimoine brassicole. Donc, eux autres, ils font le tour des pubs pour voir si les gens servent les cask ales de façon traditionnelle. convenable. Et ils vont te donner un batch qui d'une durée limitée sur ton pub. Donc, tu as le cask mark que tu mets sur ta bâtisse. Ça veut dire que tu sers les bières de façon traditionnelle et qui sont de qualité. Sauf que, par contre, les jeunes sont intéressés à ce qui se fait ailleurs. Et là, ben, les brasseurs, à un moment donné, ben, voulaient continuer à avoir le gage de qualité. Donc, ils se sont créés une nouvelle appellation qui s'appelle Local, donc pour Local Beer. Et là, ben, je veux dire, les gens commencent à brasser ces types de bières-là. Fait qu'on voit des New England IPA ici, on voit des fruités, on voit des bières surettes. C'est beaucoup plus timide et ça fait juste à peu près 3 ans qu'on les voit tranquillement. Puis au début, c'était souvent des clashs entre les petites brasseries, parce qu'ici, il y a beaucoup de petites brasseries qui sont très régionales, mais tu sais, c'est comme, lui, il brasse à l'américaine, tu sais, c'est comme avec du dédain, en voulant dire, tu sais, il n'est pas dans les traditions, mais bref, fait qu'on a un clash qui se fait, mais en même temps, c'est peut-être mieux d'essayer de boire ça que de boire des bières qui viennent d'Europe de l'Est, qui arrivent, qui ne sont pas fabriquées ici, tu sais, parce que les jeunes qui veulent avoir une blonde crispy, ben, prendront pas ta Real Ale. Fait qu'il faut que tu t'adaptes aussi. Les marchés, c'est un peu partout, ça change. François Lebel, qu'est-ce qui t'attend aujourd'hui, là, à part une autre bière peut-être, là, mais c'est quoi ton plan de match?
Oh, là, aujourd'hui, je suis en train de visiter un vieux pavillon de chasse de l'époque Tudor qui s'appelle The Vine. On était là, on va retourner visiter ça. C'est un grand domaine. Ce qui est un peu fascinant aussi, pour conclure, c'est qu'ici, le National Trust, qui est un organisme à but non lucratif, a ramassé beaucoup de bâtiments et de sites patrimoniaux que les grosses familles n'avaient plus moyen de garder. Donc, c'est un patrimoine collectif. Les gens, en devenant membres de cet organisme-là, aident à contribuer à garder leur patrimoine vivant et à ne pas faire disparaître ces domaines-là qui ont toutes des particularités dans l'histoire anglaise. Puis ici, l'histoire, il y en a. À chaque fois que tu arrives dans une de ces maisons-là, ils disent toujours que la première a commencé aux alentours d'1100, puis que là, ils l'ont agrandi 23 fois, puis qu'elle a brûlé, puis qu'ils l'ont refait. En tout cas, bref. Moi, en tant que gars passionné d'histoire, je m'amuse comme un fou ici. Là. Ben, c'est des beaux jardins. Ben, sûrement, sûrement. Mais on est tellement content de t'avoir parlé. On est content que la connexion ait fonctionné. Je pense qu'il fallait qu'on jase à François Pelletier de Techno avant que ça fonctionne avec François Lebel. Fait que merci tellement d'avoir pris le temps. Cheers, mon ami. Cheers à vous autres, puis on se revoit dans 2 semaines. Là, on va parler des brasseries qu'il y avait dans Saint-Roch. Ah, il y en a eu de très, très bonnes et des intéressantes. On en reparle dans 2 semaines. Salut, François. Salut. Bonne journée. 8h59 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3. C'était Québec Réveil.